Philippe Juvin est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Sonia Mabrouk et Mathieu Bocoté sont avec nous. Philippe Juvin, question sur l'actualité à propos de ce qui se passe aux Antilles depuis maintenant quelques semaines. En l'occurrence, vous avez vu Sébastien Lecornu réaffirmer qu'il n'y a pas d'exception sur le territoire français concernant l'obligation vaccinale qui malgré tout a été reportée au 31 décembre là-bas dans une intention d'apaisement. Vous, président, qu'auriez-vous fait dans cette gestion de la crise antillaise et notamment sur ce point précis, la question de l'autonomie qui a été proposée par Sébastien Lecornu. Jugez-vous que c'est une piste intéressante, que c'est peut-être des solutions de sortie de crise? D'abord, il a bien fait d'y aller. Il y a longtemps qu'il aurait dû y être. Moi, je crois en la décentralisation en général. Je crois que tout ne peut pas se décider à Paris et pas simplement pour la Guadeloupe, pour toutes les régions de France. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on octroie aux pouvoirs publics locaux plus de pouvoirs qu'ils n'en ont. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est au moment où ça brûle qu'il faut avancer de telles cartes? On voit bien que c'est vécu, ou ça peut être vécu, et ça peut être même utilisé comme un moyen de pression importante. Donc je suis favorable à ça dans le principe. Je pense que c'est pas le bon moment. Décentralisation est une chose, et on le fait évidemment en métropole, que autonomie, c'est autre chose. Est-ce que vous auriez utilisé ce mot parce que vos autres camarades DLR affirment que c'est une dilution de la nation aujourd'hui? En fait, je ne sais pas ce que veut dire Lecornu avec autonomie. Je crois d'ailleurs que lui-même qu'il ne le sait pas. Mais je vous dis, moi, ma position, c'est que je crois que l'État est trop centralisé et qu'il faut donner plus de poids aux pouvoirs publics locaux. Alors, vous appelez ça autonomie si vous voulez, vous appelez ça décentralisation, en tout cas, c'est une réalité. Ça peut être perçu comme une diversion politique. Oui. On peut aussi y voir une forme de piège, parce que vous observez, j'imagine, comme nous, la situation de la France dans le monde. Vous voyez la perte d'influence de la France en Afrique. Vous avez vu peut-être les Corses, à leur tour, réclamer dans la foulée de Sébastien Lecornu l'autonomie pour la Corse. Il y a ce référendum qui arrive en Nouvelle-Calédonie. Perte d'influence de la France, Philippe Juvin? Oui, on voit déclassement général, intellectuel, déclassement dans les affaires et le monde économique. Vous êtes un décliniste alors? Je ne sais pas que je suis un décliniste, je vois ce que je vois, c'est tout. Et ce que je vois, c'est quoi? C'est un pays qui compte moins, qui est dernier dans les classements internationaux en termes d'éducation, qui... 25e sur 90, hein. Donc le dernier classement PISA, c'est pas non plus le dernier. La question, c'est un pays comme le nôtre, nous acceptons d'être 25e. Très bien, si ça vous suffit, 25e, ça va. Moi, ça ne me suffit pas. Je trouve que nous méritons mieux et nous avons été mieux surtout. Donc oui, il y a un déclassement du pays. Mais permettez-moi de revenir sur la notion d'autonomie un instant parce qu'elle est importante. Oui. Elle ne réfère pas seulement une part de décentralisation, elle réfère une forme d'identité culturelle spécifique qui aurait besoin d'une plus grande part d'autonomie pour se gouverner librement. Est-ce que ce n'est pas finalement, si l'autonomie il y a, est-ce que ce n'est pas un pas ensuite vers la question de l'indépendance? Mais bien sûr, c'est là le piège, et vous avez absolument raison de le faire remarquer. C'est pour ça que je pense que Lecornu n'aurait pas dû utiliser ce mot autonomie, qui est très très marqué. Et on voit bien qu'avec le référendum en Calédonie dans quelques semaines, il va vers un piège. Je pense qu'il est pris par les événements. Il y a un immense incendie, il a trouvé un extincteur, il a appuyé dessus, c'était marqué autonomie. Et il s'est fait, je crois, avoir par ses propres mots. Il aurait dû être plus prudent. Mais vous savez, c'est le problème de la parole publique, c'est qu'elle est en général peu prudente. Et puis qu'elle ne s'exprime qu'au moment où tout va mal. On est toujours dans la réaction à un événement grave. C'est ça le problème de la vie politique française. Philippe Juvin, ce matin, nous passons en revue les différents sujets dans l'actualité et la situation sanitaire reste l'un des sujets évidemment les plus importants. À l'instant, sur les réseaux sociaux, le président de la République a tweeté affirmant qu'il a eu le rappel vaccinal et aussi le vaccin contre la grippe. Que conseille le docteur que vous êtes? Est-ce qu'il faut faire ce rappel avec le vaccin pour la grippe? Il a raison. Pourquoi? Parce que il serait terrible pour le système de santé que nous ayons à essuyer soit une augmentation de l'épidémie de Covid, soit simplement une grippe un peu grave. La situation dans les services d'urgence est vraiment très tendue. Nous n'avons en fait aucune marge de manœuvre. Et donc toute activité supplémentaire peut nous submerger. Et le président a eu raison de faire les 2 doses. J'invite tout le monde à faire pareil. Philippe Juvin, toujours dans les questions d'actualité, il y a ces situations de tension avec les Britanniques. Cette nuit hier à Calais, une réunion des ministres de l'Intérieur européens. On ne sent pas une grande motivation, si je puis dire, des 27 pour s'impliquer dans ce contentieux que nous avons avec ce double contentieux que nous avons avec les Anglais. Effectivement, vous avez raison. La pêche et la crise migratoire. Gérald Darmanin n'a pas souhaité inviter hier Priti Patel, son homologue britannique, estimant que les déclarations, le
texte publié sur Twitter par Boris Johnson était insultant. Fallait-il mettre les Britanniques sur la touche dans ce dossier-là, dont ils sont pourtant les premiers concernés? Mais il faut être sérieux. La France est la France, la Grande-Bretagne est la Grande-Bretagne. Il y a assez peu de chances que les deux pays s'éloignent géographiquement. Nous serons toujours là. Donc nous sommes condamnés, et le mot est mauvais parce qu'il est péjoratif, à continuer à travailler avec les Britanniques. Donc il faut que nous ayons un accord. Il faut arrêter de se faire la tête. Mais quel accord, justement? Quel accord? À quoi pensez-vous? En tout cas, la diplomatie, elle doit avoir lieu. Et la diplomatie, c'est le contraire de je ne te vois plus. Non, mais Boris Johnson est dans l'affrontement. Hein, donc nous ne sommes pas mais tout le monde est dans l'affrontement. Regardez, dans la question de la pêche, on ne sait pas qui veut montrer plus ses muscles. Est-ce Emmanuel Macron ou Boris Johnson? On a l'impression que tous les deux veulent prouver quelque chose. Boris Johnson, que le Brexit, c'est une réussite. Non, mais là, vous êtes dans le commentaire, Philippe Juvin, mais très concrètement, je vous dis les choses, il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut reprendre les migrants qui partent de nos côtes, ou bien il faut faire comme Alexandre Loukachenko, le dictateur biélorusse, et les pousser vers le Royaume-Uni? Ni l'un ni l'autre. Cette affaire de l'immigration qui s'accumule sur nos côtes et qui ne peut pas passer en Grande-Bretagne est le témoin de la grande trahison que nous avons, nous, vis-à-vis de l'Afrique. C'est que nous n'avons pas traité les questions à l'origine. Et pardon de le répéter, mais je vous dis ce que je pense, et cette vérité, c'est que tant que nous ne traiterons pas la question à l'origine, nous n'y arriverons pas. Nous devons avoir un grand plan d'infrastructure pour l'Afrique pour stabiliser les populations. Sinon, nous n'y arriverons jamais. Mais jusqu'à ce que l'Afrique se développe, ce qui peut prendre quand même un certain temps, les flux migratoires seront de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses. Est-ce que l'Europe est en droit, de ce point de vue, de véritablement protéger ses frontières? Ah, mais c'est pas qu'est en droit. Enfin, est en droit, bien entendu. Tous les pays européens parmi les premiers, ont le droit de protéger leurs frontières. Moi, je pense qu'il faut suspendre les accords de Schengen, parce que les accords de Schengen, quel problème pose-t-il? C'est que les pays qui forment Schengen n'ont pas les mêmes politiques migratoires. Moi, je veux refonder Schengen avec un Schengen 2, avec que des pays qui ont la même politique migratoire. Mais en attendant, bien sûr, nous devons contrôler nos frontières. Pourquoi les personnes en question qui sont sur la côte en face, qui sont à Calais, elles sont bien entrées sur notre territoire. On les a laissées entrer. Donc le sujet, il est aussi là. Pourquoi sont-ils sur notre territoire? Xavier Bertrand, hier au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, dit que les Anglais n'ont qu'à s'occuper tout simplement de la frontière. Nous n'avons pas à être finalement les gestionnaires de la gestion de cette frontière pour les Anglais. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a raison, mais permettez-moi d'ajouter ce point de détail, c'est que si les uns et les autres s'ils sont sur nos côtes en attente de partir en Grande-Bretagne, c'est bien qu'ils sont entrés illégalement sur notre territoire, et donc nous avons une frontière qui est poreuse. La question, elle est aussi là. Philippe Juvin, il nous reste très peu de temps pour aborder quand même l'économie. Il y a ce sondage pour Europe 1 ce matin qui montre que incontestablement le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français. On a un écart avec le thème de l'immigration qui est disproportionné ce matin dans ce sondage. 90% des Français y sont extrêmement sensibles. Qu'est-ce que vous proposez aux Français pour le pouvoir d'achat? Deux choses. D'abord, il est évident que je ne crois pas à la magie, et le pouvoir d'achat, il augmentera le jour où nous aurons recréé des emplois et les conditions de création de richesse. Ils s'en créent à tour de bras des emplois en ce moment. Hein. Oui, pardon, mais ils s'en créent à tour de bras. Nous avons un taux de chômage qui est le 23e ou le 22e dans l'Union européenne. Donc, j'entends les communiqués de victoire permanents qu'on entend, mais nous sommes en queue de peloton dans l'Union européenne. Tant que nous n'aurons pas créé de richesse, on ne peut pas en distribuer. Ça n'est pas vrai. Donc toutes ces histoires de tour de magie en disant je vais t'augmenter le salaire net en prenant sur le brut, etc., ça n'arrive pas. Ça n'est pas vrai. Moi, je voulais... La prime au travail de Xavier Bertrand, c'est donc une mauvaise idée. Mais ce n'est pas ça. C'est que si vous travaillez à richesse constante, vous ne faites que de redistribuer de la pénurie. Moi, je veux augmenter la richesse du pays. Comment? J'ai fait des propositions, par exemple, réformer les impôts de production, qui sont un sac à dos plein de pierres que les entreprises... Ils ont commencé, 10 milliards d'euros, mais le travail de l'Institut Molinari a confirmé ma proposition de les diminuer de 35 milliards, parce que 35 milliards, c'est quoi? Eh bien, c'est une diminution très importante des impôts de production pour les entreprises, sans peser sur les recettes de l'État, parce que c'est un impôt qui tue l'impôt. Et en même temps, je crois que sur le pouvoir d'achat, il faut rapidement aussi donner des preuves immédiates. Moi, par exemple, j'ai proposé la fin de la taxe sur la taxe. Vous savez qu'il y a une TVA sur la TICPE, qui est la taxe
sur les produits pétroliers. Une taxe sur la taxe, c'est absurde. Je veux rendre cette taxe sur la taxe, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros français immédiatement. L'équation budgétaire, vous baissez les impôts de 35 milliards, ces impôts de production alors vont beaucoup aux collectivités locales. En même temps, vous souhaitez maintenir la fonction publique à effectif constant. Il n'y a pas un problème là, budgétaire qui se présente, qui se profile? Non. Je vous invite à regarder le rapport de l'IFRAP, qui est un institut qui est sans pitié pour les programmes des hommes politiques, qui a montré que mon programme était à l'équilibre. Pourquoi? Parce que j'augmente le travail jusqu'à 65 ans, 13 milliards d'euros. Je crée des fonds de pension pour que les retraites ne soient plus un poids dans l'économie française. Garanti par l'État. Garanti par l'État, un fonds de pension. Par l'État. Absolument. Comme l'est actuellement le vote dépôt bancaire, vous savez qu'il est garanti jusqu'à 100 000 euros. Et bien pareillement, un prélèvement par capitalisation qui fasse que une partie de vos retraites soit gérée par capitalisation, comme on le fait aujourd'hui pour les fonctionnaires. Vous savez que 2 milliards d'euros tous les ans sont versés aux fonctionnaires par de la capitalisation. On dit en France que la capitalisation c'est le diable. Enfin, les fonctionnaires en bénéficient et d'autres aussi. Il y a dans mon programme à la fois des recettes nouvelles et à la fois des dépenses aussi nouvelles. Mais tout ça est largement équilibré. Allez voir l'IFRAP. Merci Philippe Juvin. Merci candidat à vous. à l'investiture LR. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Europe Matin.